Pierre Bardet, bonjour. Bonjour. Alors après des années de cacophonie, les commerçants strasbourgeois affichent une belle unité pour caler leur journée de solidarité ce jeudi pour l'Ascension. Comment avez-vous réussi ce petit miracle? Mais c'était un travail de longue haleine, il a fallu convaincre et c'est vrai que pour que ça réussisse, il fallait avoir les centres commerciaux, les boutiques, les grands magasins et j'ai réussi on va dire, pas cet exploit, c'est une logique même pour défendre le commerce d'une grande ville. Donc tout le monde est sur la même longueur d'onde pour ouvrir les magasins à 90% pour ce jeudi de l'Ascension. Alors vous l'avez évoqué, une autre querelle est enterrée, la bagarre entre les centres commerciaux et les indépendants. Demain, les Halles, Rive Étoile et Lobette seront ouverts avec les autres. Est-ce que ça veut dire que la hache de guerre est définitivement enterrée entre centres commerciaux et indépendants? Oh là là, mais ça fait très longtemps qu'elle est enterrée. Les vitrines Strasbourg œuvrent depuis des années sur ça. Et c'est vrai que c'est collectivement que nous faisons gagner tout le centre-ville. Car si on faisait la hache de guerre, c'est pas comme ça qu'on fait avancer les choses. Donc ça fait des années déjà qu'on travaille main dans la main, les 3 centres commerciaux, les boutiques, les grands magasins, pour donner et démontrer que Strasbourg est vraiment une grande métropole dynamique commerciale. Enfin, dernière paix des braves avec la municipalité strasbourgeoise. Demain, des trams et des bus supplémentaires seront mis en circulation pour transporter vos clients. Mais certains projets de fermeture de parking doivent en revanche vous inquiéter. Ah oui, ça certainement, surtout la dernière information qui n'était pas une vraie information mais qui était une piste, je dois dire, ça m'a fait hérisser les poils et je dois dire que je vais être très vigilant. Aux vitrines Strasbourg, on sera très vigilant car je crois que il y a eu la place Château, il y a le projet de la place Saint-Thomas, donc le parking Printemps qui ne marche plus, parking Crolly, donc là ça suffit, là il n'est plus possible d'accepter une seule place de stationnement et je l'ai dit au maire il y a 2 jours, samedi matin, lors de sa visite. Alors souvent pour faire la paix en interne, on se trouve un ennemi à l'extérieur. On peut dire que vous êtes tous liés maintenant contre les villages de marque. Attendez, il n'y a pas de guerre en interne, on s'entend bien depuis des années, donc c'est une synergie gagnante. Maintenant, nous sommes très attentifs contre ce village de Marque qui est à 35 km de Strasbourg, oui. Donc très attentifs à cette nouvelle concurrence. Enfin, si on regarde bien les choses, certains commerçants strasbourgeois se sont également installés dans ces villages de marque et d'autres, semble-t-il, y songent. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine hypocrisie chez les commerçants qui sont là pour faire des affaires? Mais écoutez, il n'y a que 4 ou 5 commerçants qui se sont installés. C'est un non-événement. Pour moi, ils ont le droit de s'installer et de s'installer au centre-ville, s'installer là-bas. C'est une autre forme de produit qui est présenté là-bas. D'ailleurs, je tiens à le préciser, ce sont que des produits de 2011 et que de 2011 ou 2010-2009 que vous pouvez trouver là-bas. Aucune collection, d'ailleurs, c'était interdit dans le cas d'un règlement de magasin d'usine. Donc vous êtes confiant pour l'avenir du commerce traditionnel? Ah, moi, je suis confiant parce que les gens reviennent dans le centre-ville et on a beaucoup de marques. Strasbourg a un maximum de marques comme à Paris, donc vraiment, on a une force de qualité. Et puis à nous aussi de nous remettre en question, peut-être d'apporter des nouveautés pour les consommateurs. Rien n'est jamais gagné. Pierre Bardet, merci. Merci.